Bonjour et bienvenue sur Waouh, le premier média d'infos positives pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour recevoir nos articles, abonne-toi à My Wow Time, notre newsletter pleine de couleurs, entièrement gratuite, disponible sur notre site. Autour de toi, tu entends peut-être beaucoup parler des problèmes de notre planète ? Eh bien ici, on te fait découvrir les solutions qui existent pour les résoudre et on te présente des personnes inspirantes qui ont décidé de ne pas rester les bras croisés. Je m'appelle Clarisse et avec mon ami journaliste Alastair, on adore parler de l'actualité. On se transforme en explorateur de solutions et on te donne des pistes de réflexion pour que tu puisses construire une vision équilibrée de notre monde. L'aventure commence maintenant. Salut Alastair. Je suis contente de te retrouver. Bonjour Clarisse. Après avoir parlé de la santé de l'océan la semaine dernière, je te propose aujourd'hui qu'on parle de la santé de nos pays. Je sais qu'on doit rester positif Clarisse, mais là, je crois que c'est plutôt négatif ce qui se passe en ce moment. C'est à la une de tous les journaux, le PIB est en baisse. PIB, c'est-à-dire PIB, Produit Intérieur Brut. C'est ça ? C'est ça. Je me souviens, c'est un outil qui mesure la richesse d'un pays avec des calculs un peu compliqués. Alors, pour simplifier, on va l'appeler Monsieur PIB. Pas mal comme petit nom, hein ? Plutôt cool. Mais ça ne me fait pas oublier le fait que Monsieur PIB ne va pas bien du tout, Clarisse. Tu sais ce que ça veut dire ? Qu'il n'y a plus de croissance économique. En gros, le pays n'augmente plus ses richesses. Bon, ça mérite des explications, tout ça. Dans chaque pays, il y a un Monsieur PIB. Sa mission ? Mesurer les richesses de ce pays. Alors, comment fait-il ? Eh bien, il compte toutes les choses que son pays produit et vend chaque année. Ça peut être de la nourriture, comme cette baguette de pain que tu achètes à la boulangerie. Ça peut être aussi des frites, un t-shirt, ou même une coupe de cheveux ou un ticket d'entrée pour ton parc d'attractions préféré. Bref, pour Monsieur PIB, tout ça, ce sont des richesses. Et à chaque fois qu'il en compte une, il la met dans un genre de coffre-fort géant avec les autres richesses qu'il a déjà comptabilisées. Plus le coffre est rempli, et plus Monsieur PIB devient positif. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, il est très négatif. Dans beaucoup de pays, Monsieur PIB risque de passer sa pire année en presque 100 ans. Pas si étonnant. Avant que la pandémie ne soit déclarée, les messieurs PIB étaient en baisse d'énergie dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, avec le coronavirus qui se balade, les magasins, les cinémas, les usines ferment. Personne ne fabrique, personne n'achète. Tout le monde reste chez lui. Monsieur PIB n'a donc plus beaucoup de choses à compter. Et il n'est pas le seul à s'ennuyer. Beaucoup de personnes sont privées de travail et ça, c'est plus inquiétant. Certains adultes se retrouvent dans une situation très difficile car ils ne peuvent plus gagner d'argent. Alors, ça prouve bien que le confinement a ruiné la santé de nos pays. Oui et non. Rester à la maison ces derniers mois, c'était finalement une sage décision. D'abord, ça nous a permis de nous protéger et de protéger la santé des autres aussi. Les animaux sauvages, eux, en ont profité pour partir en récré aussi et s'amuser. Et l'air de notre planète est beaucoup moins pollué aussi, hein ? On respire mieux. Exact. Tout ça pour dire que la santé d'un pays dépend aussi de la santé de la planète et de ses habitants. Il n'y a pas que Monsieur PIB, il existe d'autres outils pour mesurer le bien-être d'un pays. Lesquels ? Pour te répondre, je te propose un petit voyage. Ferme les yeux et imagine que je t'emmène en Asie, dans un pays qui s'appelle le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est pas un pays très connu. C'est vrai qu'il n'est pas très connu. On l'appelle aussi le pays du bonheur. Il se situe entre la Chine et l'Inde. C'est un petit pays entouré par de grandes montagnes et presque entièrement recouvert de forêts. Et pourquoi on lui donne ce surnom ? Parce que c'est là-bas qu'a été inventé un autre outil pour mesurer la santé d'un pays, le bonheur national brut. Il a été conçu il y a 50 ans par le roi du Bhoutan, qui était alors âgé de seulement 17 ans. Donc, au Bhoutan, pas de Monsieur PIB. Si, il existe un Monsieur PIB, mais le gouvernement préfère agir pour augmenter le bonheur national brut. Bon, pour simplifier encore les choses, on va appeler cet outil très spécial Madame BNB, Madame Bonheur National Brut. Et alors, quelle est la mission de Madame Bonheur National Brut ? Mesurer le bonheur des habitants d'un pays. Mais comment c'est possible ?
On peut vraiment mesurer le bonheur? C'est vrai que le bonheur n'est pas facile à évaluer. C'est un sentiment de bien-être qui dépend de chacun. C'est personnel, on ne peut pas le toucher ou le voir. Alors pour pouvoir le mesurer, des chercheurs ont fait des études pour mieux comprendre ce qui permettait de faciliter le bonheur des humains dans un pays. Roulement de tambour, on découvre que la santé physique et mentale, l'éducation, le niveau de vie, l'accès à l'eau, l'environnement, toutes ces thématiques-là sont très importantes pour le bonheur. Par exemple, pouvoir se faire soigner si on est malade, c'est important pour se sentir bien. Aller à l'école lorsqu'on est enfant aussi. Et avoir du temps libre pour faire du sport et jouer, ou encore être entouré d'une belle nature, tout ça, ça nous aide à être plus heureux, nous les humains. Madame BNB considère que tout ça, ce sont aussi des richesses, alors elle va les compter. Plus il y en a, plus elle sera contente. Et ses habitants aussi, normalement. Le gouvernement, quant à lui, se charge de vérifier que chaque décision prise respecte bien les critères de Madame BNB. Waouh, étonnant comme pays. Alors qu'est-ce qu'on attend pour visiter le Bhoutan, Clarisse? En route! Pas si vite à l'Astère. Même si le déconfinement approche, c'est encore trop tôt pour pouvoir voyager à l'étranger. Et puis, de toute façon, le Bhoutan ne laisse pas tous les voyageurs entrer dans le pays. Un nombre maximum est fixé chaque année pour éviter de polluer son environnement. Enfin, dernière chose, ce n'est pas parce que Madame BNB existe que tous les habitants du Bhoutan sont heureux. Il existe encore beaucoup de pauvreté. Et même si l'argent ne fait pas le bonheur, ça reste quand même aujourd'hui quelque chose d'important pour permettre à une population de se nourrir ou d'avoir une maison. Installer le bonheur dans un pays, ça prend du temps, comme beaucoup de choses dans la vie. Et bon, on peut dire que le Bhoutan reste le premier pays du monde à avoir osé mesurer la santé d'un pays autrement. Très juste. D'ailleurs, grâce à cette initiative, cette idée a fleuri dans d'autres pays. Plusieurs États se sont réunis pour former un groupe très spécial, le groupe des États pour une économie du bien-être. Ah oui, et j'ai entendu que mon pays, l'Écosse, en fait d'ailleurs partie. Il y a aussi l'Islande, le pays des volcans, et la Nouvelle-Zélande, un pays qui se trouve juste à côté de l'Australie. Un trio de choc avec de beaux points communs. Ils sont tous les trois dirigés par des femmes et ont un objectif unique, celui de rendre le monde meilleur en réfléchissant comment améliorer la santé et le bien-être des habitants. Autre exemple qui prouve que mesurer le bonheur devient quelque chose de très sérieux. La Grande Organisation des Nations Unies, ONU, qui rassemble presque 200 pays pour assurer la paix dans le monde, a reconnu que le bonheur et le bien-être devaient être pris en compte dans la politique des pays. C'est même l'ONU qui a proclamé le 20 mars Journée internationale du bonheur. Voilà de belles preuves qui montrent que nos pays ne sont pas que des machines à créer des messieurs PIB. Bon, on peut encore progresser niveau bonheur. Cap vers le bonheur alors. À bientôt à l'Astère. Au revoir Clarisse. Tu as entendu, ce n'est pas si simple que ça de savoir si ton pays est en bonne santé. Les richesses, le bonheur, qu'est-ce qui compte vraiment au final ? En tout cas, on a appris que certains pays avaient l'objectif de rendre les habitants plus heureux en améliorant leur santé, et ça, c'est un pas en avant pour rendre notre monde meilleur. Avant de terminer cet épisode, je te propose une petite expérience pour mieux comprendre la différence entre Monsieur PIB et Madame BNB. Un petit jeu où tu pourras te servir de ton imagination. Imagine que Monsieur PIB vient te rendre visite chez toi pour compter tous tes jouets. Il va aussi compter toute la nourriture que tu possèdes, et les gâteaux cachés dans le placard, ça compte aussi. Admettons maintenant que tu aies suffisamment de nourriture chez toi pour ne plus avoir faim et que ton coffre déborde de jouets. Tu n'as pas vraiment le temps de jouer parce que tu dois aller à l'école tous les jours. Mais un beau jour, Madame BNB sonne justement à ta porte. Elle veut te donner plus de temps pour que tu puisses jouer. Monsieur PIB, lui, est toujours là et il te propose de te donner des jouets et de la nourriture, mais à condition que tu partes à l'école, même les week-ends. Alors, quelle proposition choisis-tu ? Madame Bonheur National Brut ou Monsieur Produit Intérieur Brut ? Évidemment, tu ne peux pas choisir les deux, c'est l'un ou l'autre. Allez, c'est le moment de voter. Envoie-nous ton choix. 1 pour Monsieur PIB, 2 pour Madame BNB. Si tu peux, écris une petite phrase pour m'expliquer pourquoi.
Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il est maintenant temps pour moi de te dire au revoir. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, je te souhaite une bonne rentrée si tu fais partie de ces élèves qui retournent très bientôt à l'école.